Bonjour à tous, nous nous retrouvons en direct de la place Saint-Pierre pour la messe que va célébrer le pape François dans quelques instants, messe du pèlerinage des familles organisée tout au long de ce week-end à Rome, une messe que nous allons vivre sur KTO en compagnie du père Denis Metzinger. Bonjour mon père. Bonjour. Hier, il y a eu ce grand temps de rencontres et de fêtes des familles avec le pape qui a notamment insisté sur l'importance de la confiance à l'intérieur de la famille et trois mots qui sont finalement les trois mots aussi de la plus simple des prières: s'il te plaît, merci, pardon. Oui, trois mots, disait le pape, à s'échanger dans le couple, c'est-à-dire avoir ce respect mutuel, avoir ce désir de pardonner et d'une certaine manière de se tourner ensemble vers Dieu. Et le pape a fortement insisté et a fait répéter ces trois mots à la foule. Il l'avait déjà dit, et donc il y avait même des groupes italiens qui brandissaient des banderoles où ces trois mots étaient inscrits. Peut-être ça sera le souvenir de cette belle rencontre des familles. Une grande partie de l'intervention du pape hier consacrée au mariage. Partir et marcher ensemble main dans la main en s'en remettant au Seigneur, en se mettant entre les mains du Seigneur pour toute la vie. Et le pape qui invite à ne pas céder à la culture du provisoire qui se répand aujourd'hui. Il a rappelé que le sacrement du mariage, c'est pas une belle cérémonie, c'est un sacrement nécessaire aux époux par la grâce qu'il donne. Voilà, le pape disait, c'est pas une décoration supplémentaire, mais c'est recevoir l'aide de Dieu. Et précisément, ceux qui se marient dans le sacrement, eh bien, ils se font petits, puisqu'ils demandent à Dieu aide et soutien pour vivre l'engagement dans la fidélité qu'ils ont désiré prendre, sans savoir de quoi sera fait la vie. Et le pape prenait l'exemple d'Abraham. Abraham est parti, il ne savait pas ce qui l'attendait. Et c'est cet itinéraire dans la foi, dans la confiance, avec l'aide de Dieu, qui fait que le mariage est dans le sacrement et évidemment possible. Voilà la procession d'entrée qui sort de la basilique Saint-Pierre pour gagner la place. Nous allons vivre cette messe ensemble. À la fin de la messe, il y aura une prière des familles et puis bien sûr, puisque nous sommes dimanche, la prière de l'Angélus conduite par le pape François. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, L'Éternel et la speranza e tout-puissant, la carità. augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Lectura del libro del Eclesiástico. Lecture du livre de Ben Sirac le El Sage. Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Escucha Il ne las défavorise pas le súplicas del pauvre. oprimido. Il écoute la prière No de desoye l'opprimé. los gritos del huérfano Il ne méprise pas la o de la viuda supplication cuando de l'orphelin, repite su queja. ni la plainte répétée de la Sus veuve. penas consiguen su favor Le Seigneur est un y juge su grito qui ne alcanza fait pas de las différence entre les hommes. nubes. Los gritos del pobre Celui qui atraviesan sert las Dieu de nubes tout son cœur est bien accueilli et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. On chante le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle.
Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne par rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In quel tempo
Gesù disse ancora questa parabola Jésus per dit alcuni che une avevano parabole l'intima pour presunzione certains di hommes essere qui étaient giusti convaincus d'être e justes et disprezzavano qui gli méprisaient altri. tous les autres. Due uomini salirono al Deux tempio a hommes montèrent au pregare. temple pour prier. Uno era L'un fariseo e était l'altro pharisien et l'autre pubblicano. publicain. Il fariseo, stando in piedi, Le pharisien se pregava tenait così là tra sé. et priait en lui-même. Oh Dio, ti Mon Dieu, ringrazio perché non je te rends sono grâce come gli parce altri que uomini, je ne suis pas comme les autres ladri, hommes, ingiusti, adulteri, voleurs, injustes, adultères neppure come questo ou encore comme ce pubblicano. publicain. Digiuno 2 volte alla Je settimana, jeûne 2 fois par semaine pago le decime et je di verse quello le che 10e de tout ce que je possiedo. gagne. Il pubblicano invece, Le fermatosi publicain, a lui, se tenait à distanza, distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. ma si Mais batteva il il se petto frappait la poitrine dicendo, en disant oh Dio, « Mon abbi Dieu, pietà di me, prends pitié du peccatore. pécheur que je suis. » Io vi dico, Quand ce dernier rentra chez lui, differenza dell'altro, c'est lui, tornò a casa sua je vous le déclare, giustificato, qui était devenu juste perché chiunque si et non esalta pas sarà l'autre. umiliato. Chi invece si umilia Qui s'élève sera abaissé, sarà qui s'abaisse esaltato. sera élevé. Verbum Domini. Le letture di questa domenica Les lectures de ce dimanche nous invitent à méditer sur quelques caractéristiques fondamentales de la famille chrétienne. la famiglia che prega. La première, la famille qui Il brano prie. del Vangelo Le morceau d'évangile que nous avons entendu met en évidence 2 modes de prière. Un quello del fariseo, erroné, celui du pharisien, l'altro autentico, et l'autre authentique, quello del pubblicano. celui du publicain. Il fariseo Le pharisien incarne une attitude qui n'exprime pas l'action de grâce envers Dieu pour tous ses bienfaits et pour sa miséricorde, mais plutôt une satisfaction de lui-même. Le pharisien, nous l'avons entendu, se sent juste, se sent à sa place, si pavoneggia di questo. et il fait tout bien. Gli altri dall'alto. Il regarde les autres de haut, depuis son piédestal. Il juge.
Il publicano, al contrario, Le publicain, au contraire, non moltiplica. ne multiplie pas les paroles. La sua preghiera è umile, Sa prière est humble, sobre, pervasa dalla consapevolezza prenant conscience de sa propre indignité, delle proprie miserie. de sa propre misère. Quest'uomo Cet homme se reconnaît dans le besoin du pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Quella del pubblicano è la preghiera del povero. La prière du publicain est la prière du pauvre. C'est la prière qui se tourne vers Dieu qui, comme disait la première lecture, arrive jusqu'au bout des cieux, s'élève vers Dieu. Celle du pharisien est lourde de sa propre vanité. Alla luce di questa parola, À la lumière de ces paroles, je voudrais vous demander, famiglie, chère famille, pregate qualche volta in priez-vous famiglia? parfois en famille? Qualcuno sì, lo so. Quelques-uns, oui, je le sais, mais tant me disent, mais comment faire? Ma si fa come il pubblicano, è chiaro. Umilmente davanti Mais il suffit de faire comme le publicain. Non, comme le pharisien. Non, comme être humblement devant Dieu. e chiede la sua bontà che venga a noi. Se mettre devant Dieu et Ma in famiglia come si recevoir fa? sa bonté. Mais en famille, comment on fait? Perché sembra che la preghiera sia Parce una cosa qu'on personale. dit que la prière est une affaire personnelle. E poi non c'è Et mai puis, un momento, dans la famille, il n'y a adatto, jamais tranquillo, in un famiglia. moment adapté, tranquille en famille. Sì, è vero. C'est vrai. Ma Mais è anche questione C'est di aussi umiltà, une question di d'humilité. riconoscere che abbiamo De reconnaître bisogno que di Dio, nous avons besoin de come il Dieu, pubblicano. comme le publicain. E tutte le famiglie Et abbiamo bisogno di toutes les Dio, familles ont tutti, besoin de Dieu, bisogno del suo aiuto, besoin de son della aide, sua forza, besoin de sa della force, sua benedizione, besoin de sa della sua bénédiction, misericordia, besoin de sa miséricorde, perdono. de son pardon. E ci vuole semplicità. Per pregare in famiglia Il faut la ci vuole simplicité. semplicità. Simplicité pour prier en famille, Pregare insieme il Padre Nostro, prier intorno ensemble alla tavola, le Notre Père autour de la table. straordinaria, C'est pas extraordinaire ça. Tout le monde peut le faire. Insieme il rosario in famiglia è Prier molto bello, ensemble tanta le forza. chapelet en famille. C'est un moment si beau. Pregare l'uno Et per aussi l'altro. prier l'un pour l'autre. Il marito per la moglie per Le il mari marito, pour l'épouse, l'épouse le pour due l'époux, i figli les per enfants i genitori e per pour i leurs nonni, parents, pour les grands-parents, l'uno per l'altro. l'un pour Questo è l'autre. pregare in famiglia. Voilà la prière en famille. Questo fa forte la famiglia. Et cela Preghiera. renforce la famille. La seconda lettura La seconde lecture suggerisce un altro spunto. nous suggère un autre point. La famiglia custodisce La famille garde la foi. L'Apostolo Paolo al tramonto della sua vita L'apôtre fa un Paul, bilancio fondamentale. au travers de toute sa vie, fait comme un bilan fondamental. Conservato la Il fede. dit, j'ai conservé la L'ha foi. conservata. Mais comment Non l'a-t-il in una conservée? cassaforte. Pas dans un Non l'ha coffre-fort. nascosta sottoterra come Il ne quel l'a servo pas mis sous piccolo. terre. Saint Paolo Saint Paul paragona la sua vita a una battaglia, a fait de toute sa a vie una corsa. une bataille et une course. Il a conservé la foi parce qu'il ne s'est pas limité à la défendre, mais il l'a annoncée, il l'a fait rayonner, il l'a portée très loin. Si è opposto decisamente Il a quanti il s'agit volevano d'une opposition conservare, décisive entre ceux qui veulent conserver, imbalsamare qui veulent il embaumer messaggio di le message de nei Christ confini della Palestina. au bout des terres de Per Palestine. questo Non. ha fatto scelte coraggiose. Ainsi, Paul a fait le choix courageux d'aller dans des territoires hostiles. Lasciato provocare dai lontani. Il s'est laissé provoquer d'au plus loin. Ha parlato
dans des cultures diverses, a parlé avec force, sans peur. Saint Paul a conservé la foi parce que il l'avait reçue, il l'a donnée en allant au plus loin jusqu'aux périphéries sans chercher à défendre ses positions. Et là, nous pouvons demander, mais quelle manière nous, dans les familles, nous conservons la foi? Nous la gardons pour nous, dans notre famille, comme un bien privé, comme un compte en banque, où nous savons rayonner, témoigner avec l'accueil, avec l'ouverture aux autres. Tous, nous savons que les familles, spécialement celles des jeunes, sont sans arrêt en état de course, courent dans tous les sens, beaucoup de choses à faire. Mais certains pensent que cette course peut être aussi la course de la foi. Les familles chrétiennes sont des familles missionnaires dans la vie de chaque jour. Hier, sur la place, nous avons bien entendu les témoignages de familles missionnaires. Ils sont missionnaires dans la vie quotidienne, faisant tout au long de la journée en mettant tout au niveau de la foi. Conserver la foi, c'est mettre le sel de la foi dans chaque chose, de chaque jour. Un dernier aspect de la parole de Dieu, c'est la famille vit dans la joie. Nous l'avons entendu dans le psaume responsorial. Il y avait cette expression, le pauvre écoute et se tourne vers le Seigneur. La joie pour ceux qui cherchent Dieu. Tout le psaume est un hymne au Seigneur, source de la joie et de la paix. Et quel est le motif de cette joie? C'est parce que le Seigneur est proche de nous. Il écoute les humbles, les libère du mal. Les écrits encore de Saint Paul disent « Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». J'ai envie de vous demander quelque chose et que chacun l'apporte dans son cœur et que chacun réponde seul. Comment se vit la joie dans ta maison? Comment va la joie? Comment se vit la joie dans ta famille? Seulement vous répondrez. Dans votre cœur. Cette famille, vous le savez bien, la vraie joie qui est juste dans la famille n'est pas cette joie superficielle. Elle ne vient pas de circonstances favorables. La vraie joie vient d'une harmonie profonde entre les personnes que tous ressentent dans leur cœur et qu'ainsi se fassent ressentir la beauté, la joie d'être ensemble, de se soutenir chacun sur le chemin de la vie. Mais le point de départ de cette joie profonde, c'est la présence de Dieu dans la famille. C'est son amour accueilli, sa miséricorde, le respect envers les uns les autres, un amour patient. La patience est une vertu de Dieu qui s'enseigne en famille, dans un amour patient, l'un envers l'autre. Avoir patience en famille, un amour patient. Seul Dieu sait créer l'harmonie dans les différences. S'il manque l'amour de Dieu, aussi dans la famille, eh bien se perd l'harmonie, car c'est désormais l'individualisme
qui remplace la joie. En fait, la famille qui vit la joie de la foi la communique spontanément. Il est le sel de la terre et la lumière du monde pour toute la société. Une famille joyeuse. Chère famille, vivez toujours dans la foi et la simplicité, comme la Sainte Famille de Nazareth. Que la joie et la paix du Seigneur soient toujours avec vous.